Merci à chacun et à chacune d'entre vous de votre présence solidaire. J'en suis personnellement très touché et nous en sommes tous vraiment très reconnaissants. Merci à notre fantastique parrain Augustin, merci à Dominique, merci à Emmanuel Marvovitch et à toute l'équipe du Grand Palais. Merci au magazine Livre Hebdo, au traiteur Fleur de Metz, au trio de chanteuses Swing et Bloch que vous allez découvrir tout à l'heure. Merci à l'UNESCO de nous avoir accordé son haut patronage et à Audrey Azoulay, sa directrice générale, de nous honorer de sa présence. Merci enfin à tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début, depuis 11 ans, et sans lesquels nous ne serions pas là. La France, au revoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Depuis 11 ans que nous sommes sur le terrain, nous ne l'avons jamais entendue. C'est une expression pourtant courante de la langue des francophones d'Afrique pour désigner le rebut, ce dont les Français et par extension les Européens se débarrassent chez eux de la voiture aux livres d'occasion. Et dès le début de notre histoire, nous avons voulu changer cela. Tous les livres que nous donnons sont choisis par nos partenaires, un par un, dans le respect des auteurs, des libraires, des éditeurs et aussi des bibliothécaires africains et francophones que nous contribuons depuis à former. C'est cette confiance conquise chez nos partenaires qui a fait que dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre de janvier 2010, les bibliothécaires de Haïti ont fait appel à nous. D'abord pour les aider à sauver les livres et les bibliothèques. Mais très vite, une autre mission s'imposa. Dans les camps où les survivants s'entassaient, l'école ne pouvait pas reprendre, faute pour les enseignants de disposer de livres. Avec l'UNICEF, on a fait des livres, on les a mis dans une valisette, et c'est devenu la valisette à livres de chaque prof pour tous les enfants des camps. Et les autres associations nous ont dit, ce que vous faites, personne ne le fait. Personne ne l'a fait avant vous. Et on s'est dit, mais comment ça se fait, ça? Et on a découvert que dans les guidelines de l'ONU, quand il y a une crise humanitaire d'urgence, on envoie des médecins, on envoie des vivres, on envoie des couvertures, on envoie des tentes, mais on ne pense pas à la vie intellectuelle de l'être humain. Une fois que la vie est sauvée, imaginez-vous 17 ans, le temps moyen qui continue de monter dans un camp de réfugiés, sans accès à un livre, sans accès à Internet, sans pouvoir communiquer avec votre famille, avec vos amis, avec le monde. C'est pourtant la vie de millions de réfugiés aujourd'hui dans le monde, dont le nombre ne cesse de monter. C'est pourquoi nous avons lancé un appel signé par les plus grands écrivains du monde, parmi lesquels certains sont ici dans la salle, et aussi des prix Nobel, des prix Pulitzer, des écrivains du monde entier ont signé cet appel qui s'appelait l'urgence de lire, pour faire bouger l'ONU. Mais on s'est dit, on ne va pas attendre que l'ONU bouge. Et c'est là qu'on a fait appel à Philippe Stark. Et Philippe Stark, avec le soutien de Pierre Bellon et d'Alexander Soros, on a fait cette Ideas Box et du HCR, on a fait cette Ideas Box, et on s'est dit, ben voilà, voyons si ça sert à quelque chose. Et au Burundi, où nous l'avons déployé, immédiatement, les enfants l'ont adoptée. Et ils ne veulent plus la quitter. Et du coup, les mères, libérées, deviennent les égales des hommes, parce qu'elles peuvent devenir libres de s'informer, de s'éduquer, de se former, et de faire même du business. Très vite, on s'est aperçu que ces box, on en avait besoin aussi comme complément aux bibliothèques, dans les grandes métropoles comme Détroit, comme New York, dans le Bronx, à Marseille ou à Sarcelles, ou dans les campagnes, dans l'île-et-Vilaine, par exemple. Et puis, dans les espaces plus petits, là où il n'y a pas l'Internet, on s'est aperçu qu'il fallait pouvoir fournir des livres, fournir du cinéma, fournir de la créativité, et on a créé ce mini Ideas Box qu'on appelle le Coombook et qu'on déploie maintenant, par exemple, dans les landromates aux États-Unis, avec le soutien de l'Association américaine des landromates. Ce qui unit tout ce que nous faisons, depuis le don de livres jusqu'au Coombook en passant par l'Ideas Box,
C'est d'apporter la connaissance à ceux qui en sont privés, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils en sont privés. Si vous oubliez cette appétence humaine à la connaissance, c'est la violence qui va dominer. C'est ce que nous ont dit les responsables du HR en Jordanie quand ils ont reçu des réfugiés syriens. Dans le premier camp de Zaatari, il n'y avait pas d'espace prévu pour la culture. Après que les gens aient été remis en forme, la violence s'est développée. Dans le camp beaucoup plus éloigné de Azraq, ils ont mis la culture au centre du camp et l'Ideasbok au centre du centre culturel. Et c'est devenu un exemple d'apaisement, de connexion entre les gens, de dialogue et de sortie du traumatisme de l'exil. Pas étonnant que la culture soit vitale pour la paix et pour l'apaisement et pour le dialogue, parce que la capacité de créer des langues, de les renouveler génération après génération et de les enrichir, c'est la particularité de l'être humain par rapport à l'animal. Et ça devrait être reconnu comme le premier droit fondamental de l'homme ou de l'être humain. Par la langue, la littérature, l'information, l'être humain développe sa personnalité, mais pas seul, en relation avec les autres. L'oublier, c'est le déshumaniser. Libre avec les autres, par l'intermédiaire de la littérature et de l'information, c'est ce qu'on ressent dans une bibliothèque, dans une sorte de confraternité citoyenne. Et donc, quand une bibliothèque manque, Bibliothèques sans frontières se fait un devoir d'intervenir avec les Ideasbox ou avec les Kumbuk. Parfois, c'est les contenus qui manquent. Et donc là, on va les créer. On a fait la version française de la CAN et le Code Académie pour enseigner les maths, les sciences, et le code pareil, dans l'Afrique francophone, mais aussi chez nous en France. On a fait des vidéos de droit pour les demandeurs d'asile qui arrivent en Italie, en France, et on voudrait le faire pour toute l'Europe. Et parce que ça nous a dramatiquement manqué, et parce que cela manque encore, on a fait des vidéos d'explication de la laïcité, et je remercie Michel Lafon d'avoir transformé ces vidéos en livre qui va être donné à chacun d'entre vous ce soir. Nous voulons intervenir au bon moment, au bon endroit, de la meilleure façon, comme des acupuncteurs de l'accès à la connaissance, parce que l'énergie est là, il faut la débloquer. Les gens sont passifs parce qu'ils n'ont pas les instruments d'agir, mais si on le leur donne, par eux-mêmes, ils agissent. Souvenez-vous de la campagne pour l'ouverture des bibliothèques le week-end et le soir. On l'a faite au bon moment, à la veille des municipales. Depuis, elle marche toute seule, je dirais. On ne s'en occupe plus. On est passé à d'autres combats. Parce que la tâche est immense. L'appétence à la connaissance est énorme. Et nous continuons d'agir partout. Nous avons fait beaucoup. L'importance de ce que nous faisons est reconnue. La Jordanie, la Colombie, le Niger s'intéressent à faire des programmes Ideasbox pour toutes leurs écoles, tous leurs villages. L'ONU, qui retravaille son Refugee Compact, a mis en discussion le droit à l'information et à la culture comme droit fondamental. Mais cela ne passe pas encore, ça n'est pas adopté, tout ça n'est pas encore fait. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Un monde nouveau est en train de naître sous nos yeux. Il s'accélère, pour beaucoup il effraie, il apparaît plein de violence, de fractures sociales et numériques, de fake news. Nous avons décidé d'agir partout où cela est possible pour permettre l'accès à la connaissance de tous et surtout des plus démunis pour que ce monde soit plus juste et plus libre. Et plus encore aujourd'hui qu'hier, nous avons envie de faire ce combat avec vous. Merci.